Il y a l'un d'entre vous qui m'a parlé de Sentry, c'est un autre développeur de jeux vidéo qui m'a conseillé d'installer Sentry sur mon jeu vidéo Fire and Light pour traquer les datas des joueurs. Et donc ça fait un moment que Sentry est mis en place sur la démo et j'ai jamais été voir les datas que ça va me donner. Donc je vous propose de découvrir ça avec moi aujourd'hui. Apparemment j'ai 306 erreurs à corriger, ça va être bien. Voyons voir le tableau de bord. Donc ça commence par Level Start et Player Death. Donc il y a eu 550 débuts de partie et 470 morts de joueurs pour une quarantaine d'utilisateurs. Donc ça, c'est pas des bugs, tout ça c'est bien que j'ai ces datas. Ensuite en dessous, il y a un premier bug, il me dit le tag enemies n'est pas défini. Et j'ai cette erreur plus de 3000 fois. Donc c'est pas un bug qui va empêcher le joueur de jouer. Et ça veut dire qu'il y a un script à un moment dans le jeu qui cherche le tag ennemi et qui ne le trouve pas. Donc si j'appuie dessus, est-ce que j'ai plus de détails? Découvrez avec vous, donc je sais pas si Sentry ça va me servir à quoi que ce soit. Ce qui est bien, c'est que là, vous voyez par exemple, j'ai un joueur qui était à Strasbourg, je peux voir qu'il avait Direct 3D 12, je peux voir qu'il avait une carte graphique RTX 3070, il était sur Windows 11, donc j'ai énormément de data sur son système, ça c'est super intéressant. Alors on va prendre un objet à court dans ma scène, et donc est-ce qu'il y a un tag enemies? Bah non, le tag c'est enemy et non pas enemies, donc je vais devoir chercher ça dans mon code. Ici j'ai un script compare tag enemy, et ici j'ai un script compare tag enemies, et bah c'est pas enemies, c'est enemy. On ajoute une petite sécurité ici. Donc c'était dans mon script water enter. Donc à chaque fois qu'un ennemi entrait dans une source d'eau, il me déclenchait cette erreur. C'est pour ça que j'en ai eu 3000. Et maintenant que c'est corrigé, ça ne devrait plus apparaître. En tout cas quand je ferai la mise à jour du jeu. Ensuite on a un autre bug qui est arrivé une seule fois. Donc ça c'est peut-être un vrai bug. La variable mesh collider de The Cage n'a pas été assignée. Ah mais ça c'est le truc que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Ça vient pas des joueurs, c'est quand j'ai créé le boss. Ça je peux l'archiver. Tout ça. Ah il y a une différence entre archiver et résoudre. Si j'appuie sur résoudre, on va t'envoyer encore des notifs si ça apparaît encore. Et si j'appuie sur archiver, on va t'envoyer des notifs si ça devient pire. Du coup si j'ai bien compris, résoudre ça va réapparaître. Ensuite il y a un autre bug qui est arrivé 2 fois. Get name, c'est quoi la différence entre le stack trace et le breadcrumb? Qu'est-ce que c'est que ces mots? Qui a inventé ces mots-là? Le breadcrumb, on dirait qu'on peut voir d'où ça vient. Ça vient de mob attack end, donc la fin d'une attaque de créature. Hachette boss target. Ah, mais c'est encore quand j'ai créé le boss. Donc ça se trouve, c'est déjà résolu. Allez, hop, on met résoudre. Ok, ensuite la variable mesh renderer de mob n'a pas été assignée. Ouais, ça pareil, c'est arrivé chez moi en fait. On peut résoudre. En fait, c'est bien Sentry parce que du coup, tu vois toute ta petite liste de bugs, certains plus graves que d'autres. Est-ce qu'on peut trier par gravité? Je ne vois pas. Bon, par contre, je vois des trucs rouges. Il y a des machins oranges, des machins rouges. Et à mon avis, rouge, c'est grave. Fatal, erreur, exception, violation d'accès. Ça a l'air grave. Ok, donc si je copie par exemple son breadcrumb, je vais le copier en Markdown, je vais l'envoyer à mon IA. J'ai installé Sentry sur mon jeu vidéo et j'ai reçu un bug venant d'un autre joueur. Le voici. Il n'y a pas moyen de vous donner plus de data que le breadcrumb. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est un bug grave qui peut faire crasher le jeu ou est-ce que c'est un bug invisible? Ah, ça me dit que le joueur a perdu sa session de jeu, ça c'est grave en fait. Mais attends, ça veut dire que le joueur a pu jouer un certain moment avant que ça crache? Voyons voir. Nvidia RTX 3050, laptop GPU. Un gars en Belgique sur Windows 10, ah ouais, donc c'est peut-être une vieille config. Alors, je vais envoyer la config du joueur. Il me dit que c'est pas un problème de matos. Il me propose de passer sur DirectX 11, qui apparemment est plus stable. C'est quoi la différence? Est-ce que je vois une différence ou pas? J'espère que je vois aucune différence. Je vois aucune différence. Ok, je vois aucune différence, mais est-ce que la différence se voit directement dans Unity ou est-ce qu'il faut que je build pour voir la différence? J'espère que ça va rien casser. Et aussi au niveau perf, j'espère que ça va être les mêmes perfs. Bon, apparemment ça va rien casser. On peut appuyer sur Resolve et passer au prochain bug. Donc cette fois, j'ai eu 106 fois un mesh renderer qui n'a pas été assigné. Ensuite, le matériau Bestiary BG n'a pas de texture. Ben oui, il en a pas, parce que j'en ai pas créé dans le shader, à moins que quoi. Il faut quand même. Alors, mon agent IA me dit que c'est normal, c'est un shader qui n'a pas de texture. Ah oui, mais... Et comment éviter d'avoir des messages inutiles envoyés à Sentry, alors? Bon, visiblement, il fallait appuyer sur Reset pour nettoyer le matériel. Et là, j'ai perdu toutes mes datas. Je repaste mes datas. On va mettre ce bug en Resolve, et j'espère qu'on ne reverra plus. Et c'est pas amusant, hein. C'est pas amusant de corriger des bugs sans trop savoir ce qui se passe. Donc là, on a encore eu le même bug que tout à l'heure. Donc ça doit être résolu aussi par DirectX 11 maintenant. En fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trier par nombre d'événements, les plus nombreux? Ah, 5 fois. La coroutine n'a pas pu commencer parce que le GameObject mob 0821 n'est pas actif.
Donc ça, c'est un vrai bug. Ça, c'est un vrai bug où il faut mettre une sécurité sur un coroute. Donc, mon agent IA me propose de trier avec JavaScript ce qu'on va envoyer à Sentry ou pas pour éviter de lui envoyer ce genre de message. Non, je veux juste qu'il n'y ait pas de message, même dans Unity. Donc, on peut filtrer par niveau... Non. Corriger à la source pour le coroutine. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc ce bug, c'était que quand je lançais une coroutine, c'est-à-dire un genre de timer, parfois, le mob était déjà mort. Donc j'essayais de lancer un timer en mode « Ouais, attends une seconde avant d'attaquer ». Mais sur un mob qui est déjà mort, ce qu'il faut pas faire. Donc il m'a ajouté la sécurité. Si l'objet est actif seulement, on va lui activer ses coroutines. Peut-être une exception à ça, c'est le réinitialize after spawn. Mais est-ce que réinitialize after spawn, c'est pertinent de mettre la protection coroutine? Parce que je suis pas sûr que l'objet soit déjà actif à ce moment-là, non? Dis-moi si cet objet est actif à ce moment-là, quand on le réinitialise. Oui, l'objet est actif à ce moment-là, donc c'était pertinent. Ok, on peut mettre ce bug en resolve. Vous voyez pourquoi j'ai tardé à faire ce genre de vidéo, c'est vraiment pas très YouTube friendly. Ensuite, on a quoi? La semaine dernière, on a eu un bug sur le système de karma de Stigmat, donc je mets mon agent IA sur le coup. En quoi? C'était encore une histoire de tag enemies non défini. En quoi? Il m'a fait plusieurs bugs en même temps, qu'est-ce qui se passe là? Wow. Il y a un indice ici aussi. Alors ça c'est très sympa, donc Sentry propose gratuitement à chaque fois un indice pour résoudre votre bug. Il dit attention, le bug fait peut-être référence à un effet de trône, indiquant un trône corrompu ou un asset manquant. Donc ça c'est très très bien, parce qu'il a tout le contexte en fait. Donc qu'est-ce qu'il vient de me faire? Ah d'accord. Il vient de me rajouter un case trône. Et ici on vérifie dans Hero, Invoke ou Submit. On va dire que c'est bon. J'espère que je suis pas en train de casser mon jeu. On verra ça bientôt, on va retester tout pour s'assurer que tout fonctionne. Donc je peux mettre ça en resolve. Ensuite, le type Firebase machin a renvoyé une exception. Firebase, j'utilise plus tellement, parce qu'à la base, je traçais les datas avec Firebase. Vous voyez ici, j'ai toutes les morts des joueurs, qu'est-ce qui les a tués, c'est quoi le contexte, etc. Ici, j'ai aussi les feedbacks des joueurs, parce que dans le jeu, les joueurs peuvent m'envoyer des feedbacks. Donc là, par exemple, il y a un joueur qui m'a écrit dans le jeu pour me dire la résolution max est bloquée à 1080p, c'est dommage. Et quand c'était le 4 février, je pense que j'ai fait une mise à jour pour améliorer le problème de résolution depuis. Bref, visiblement, Firebase a eu un problème. Ouais, là, je peux rien faire pour ce bug. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en archive, parce que ça, je veux plus le voir, j'en ai plus besoin finalement, et je ne pourrai pas le résoudre. Ensuite, encore un Firebase machin, archive. Ensuite, un vrai bug, la coroutine n'a pas pu commencer parce que le boss est inactive. Ouais, non, ça c'était chez moi quand je faisais des tests pour le boss. Donc, ça peut partir en resolve. Ah, je suis bientôt à la fin, il me reste 5 bugs. Alors, la variable mesh renderer de mob n'a pas été assignée. On va mettre une exception à ça. C'est dans la méthode impactMe, mais c'est où est-ce qu'il a vu ça? Moi, j'ai pas vu impactMe là. Comment il sait? Parce que là, j'ai copié ici le stack trace, mais où est-ce qu'il a vu le impactMe? Ah, ici, d'accord, impactMe. Donc, dans cette fonction impactMe, il faut s'assurer que mesh renderer soit bien là, visiblement, pour impacter le boss ou la créature. On peut résoudre. Ensuite, il y a eu encore un bug très grave. Exception, access violation. Aucune idée de ce que c'est. Ah, c'était un autre crash DirectX 12. Donc ça devrait déjà être résolu par le fait qu'on est passé sur DirectX 11. Ensuite, la coroutine ne peut pas commencer parce que le mob machin n'est pas actif. Ça, on va corriger aussi. On a mis des sécurités aux coroutines. Très bien. Ensuite, fatal erreur, exception, access, violation. Donc ici, c'est encore DirectX 12. Ça ne devrait plus arriver. J'arrive à la fin, là. Dernier bug, concurrent cache, erase self. Ça fait peur, le nom des bugs. On dirait le nom d'un enfant d'Elon Musk. Encore un crash DirectX 12. Décidément, j'ai bien fait de passer à DirectX 11. Enfin, j'ai bien fait. Je crois bien faire. Et j'arrive au bout. C'est chouette. Je valide Sentry. Ah non, là c'était les 30 jours. Mais si je mets depuis toujours... Ah, peut-être qu'il garde que les trucs des 30 derniers jours. Je me disais, en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai activé Sentry. Comment ça se fait que j'ai que les datas des 30 derniers jours? Ah, c'est con parce que du coup, j'ai perdu les datas de quand j'avais beaucoup de joueurs lors de la Steamfest, tout ça. Bon, c'est pas grave, j'en aurai d'autres, des datas. Eh bien, c'est bien. C'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite correction de bug assistée par Sentry et mon agent IA. Donc, Sentry va automatiquement envoyer toutes les datas pendant que les joueurs jouent sur un serveur privé.
Et c'est gratuit, c'est ça qui est ouf, c'est que ils récoltent vos datas gratuitement. Bon, à mon avis, ils doivent piocher dedans pour se faire plaisir. À mon avis, si on veut plus de data, il faut payer. Mais pour l'instant, ça me convient. Et vous voyez que du coup, Sentry vous envoie un rapport par email et vous dit attention, voici le top des erreurs, voici le top 3 des erreurs. Donc vous pouvez faire une petite veille tranquille sur votre projet. Donc très très bonne surprise. Et je pense que j'utilise à peine 10% de Sentry. On va quand même faire un build du jeu pour vérifier que ce DirectX 11 fonctionne bien. Donc je vais appuyer sur mon bouton prépare build et reset save. Il va me reset tous les paramètres ici, qui va me réactiver le spawn des mobs, les musiques, les bruitages que j'aurais pu désactiver, qui va me remettre le jeu à l'intro et pas directement dans le monde du jeu. Bref, c'est un petit bouton raccourci qui me permet de reconfigurer le projet pour le build. Et je pense que le fait d'être passé de DirectX 12 à 11, il va peut-être reprocess plein de trucs, il va peut-être recalculer plein de choses. Donc je vais préparer la miniature de cette vidéo en même temps. On va chercher un petit logo de Sentry, ajouter une petite bordure. Je vais présenter ça, on va croire que c'est une IA. Je vais rajouter une petite ombre carrée. Voilà. Paf, ça c'est du design. On va ajouter un titre. 19 sur 20, on va mettre une note comme ça. J'ai pas ma tête quelque part. Voilà. Hop. Oh non, je peux plus effacer l'arrière-plan, il faut qu'on va payant. Là. Oh là là. On va aller sur RemBG. C'est comme ça que je fais mes vidéos, mes miniatures. Je vous montre un peu le process. Donc RemBG, ça sert à retirer le fond d'un BG. Et le BG, c'est moi. Pardon, il y a des journées de travail un peu difficile. Ok, bah, par contre la main coupée c'est chiant, donc on va mettre Sentry ici. Pourquoi 19 et pas 20? Parce que c'est frustrant d'avoir perdu les datas au-delà des 30 jours. Ou alors si elles sont là, je les ai pas vues. Et du coup j'ai eu une frustration, j'ai eu une mauvaise émotion. Donc même si c'est très pratique, la version gratuite, si j'ai une mauvaise émotion, ça mérite pas un 20 sur 20. On peut avoir une meilleure tête. Oh, la résolution est naze. La caméra est naze, faut que je change de caméra en fait. Ok, vous voyez un peu la profondeur de champ. Et oui, le filigrane Canva, là, c'est ça qui est bien. Donc Unity, Sentry, bah voilà. Récolter les bugs de ton jeu vidéo avec Sentry, c'était la vidéo du jour. Il n'y a plus qu'à vérifier si les corrections de bugs étaient bonnes, si le jeu se lance, parce qu'apparemment il se lance plus. Après, c'est vrai que si je passe de DirectX 12 à 11, faut peut-être que je supprime le dossier librairie. Depuis qu'on est passé en DirectX 11, faire des builds, ça fonctionne plus. Est-ce qu'il faut que je supprime le dossier librairie du projet? Oui, tu dois supprimer le dossier librairie du projet, ce qui contient des fichiers cache, et quand tu changes d'API, ça devient incohérent. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Si vous avez un projet Unity et qu'il commence à y avoir des lourdeurs ou des bugs, ce genre de choses, il y a un gros dossier librairie, et souvent plusieurs gigas, qui chez moi fait... fait déjà... Ah oui, quand même, donc ça. 34, waouh. Bref, ce dossier-là doit être supprimé. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'éléments importants. J'aurais du backup, mais je crois pas. On supprime le dossier librairie. Supprimer, oui. Pendant ce temps, il y a des devs qui code des jeux avec GPT. Et oh là là, mais c'est trop bien. Ah, on joue contre quelqu'un d'autre en plus? Your ad here. Appuie sur moi pour... Ah putain, il propose qu'on mette notre pub. On lui envoie un message si on veut mettre une pub dans son jeu. Ça, à mon avis, c'est le nouveau modèle économique, c'est vous créez des jeux, vous les envoyez directement sur GitHub et sur un site comme ça. Vous achetez le nom de domaine à 5 €. Vous faites déjà jouer les gens dessus. Et si le jeu est bien, bah, vous allez avoir des joueurs et on va avoir des modèles économiques qui vont sortir de Steam, c'est ça que je veux dire. Ok, le dossier a été effacé. Et maintenant que je relance Unity, bah, Unity va tout reconstruire. Donc là, j'en ai pour peut-être 1 heure ou 2 d'ouverture d'Unity. Donc je vais arrêter la vidéo là-dessus. On se retrouve la prochaine fois, je vous dirai si j'ai tout cassé ou pas, mais je pense que ça ira très bien.